Du 11 au 17 septembre, c'est le grand pèlerinage diocésain avec les malades à Lourdes. Nous allons parler de cet événement avec Noëlle Le Goff, qui est directrice des pèlerinages. Tout d'abord, Noëlle, le thème cette année à Lourdes, c'est Lourdes, la joie de la conversion. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Je vous dirai simplement quelques phrases que Alain Château, donc curé doyen de Saint-Paul-de-Léon, qui prépare ce pèlerinage et qui animera le pèlerinage avec toute son équipe. Donc voici ce qu'a dit Alain Château dans l'éditorial du livret de Lourdes. Quand nous irons nous recueillir devant la grotte de Massabielle et boire à la fontaine, nous vivrons un chemin de conversion. Nous viendrons nous purifier de tout ce qui a pu ternir notre existence et nous replonger dans le bain de la miséricorde de Dieu. Se convertir, revenir à la source, ne peut se vivre que dans l'intimité de Dieu et la prière. Voilà pour la présentation de ce thème. Et comme vous le disiez, chaque année, c'est un doyenné différent qui prépare et anime le pèlerinage. Et donc cette année, c'est le doyenné de Saint-Paul-de-Léon. C'est une chance, Noël, que de pouvoir vivre ce temps fort diocésain à Lourdes. Ah oui, c'est une chance parce que en tant que pèlerin, on se déplace, on ne reste plus chez soi. Et le fait de se déplacer, ça prépare l'esprit, le cœur à rencontrer d'autres et à rencontrer Dieu, rien que de se déplacer. Vivre le pèlerinage à Lourdes, c'est aussi vivre une expérience d'église. On est rassemblés pour les différentes célébrations et c'est vivre une expérience d'église diocésaine. C'est tout le diocèse qui vient à Lourdes. Et on rencontre les autres doyennés, on rencontre les autres membres, les autres chrétiens de notre diocèse. Et puis c'est aussi sans doute l'une des grâces de Lourdes, c'est la dimension internationale, bien évidemment. Parce que si on se retrouve en diocèse, on côtoie les pèlerins qui viennent du monde entier. Oui, la chance de Lourdes, c'est effectivement de voir des pèlerins qui viennent aussi bien d'Amérique du Sud, de l'Inde, même de Corée, de Chine, d'Indonésie. On a cette chance-là de vivre, notamment lors de la messe internationale, de vivre ce moment très fort où on comprend bien ce que veut dire l'Église catholique universelle. Alors, si vous aviez à nous donner en gros une journée type de pèlerinage, qu'est-ce qui se passe en fait quand on part en pèlerinage à Lourdes ? Une journée type de pèlerinage, c'est souvent une célébration eucharistique qui a lieu le matin. Ça peut être par exemple la journée de la célébration eucharistique à la grotte, avec le moment important dans cette célébration eucharistique à la grotte, c'est le moment où l'on remet toutes les intentions qui viennent des pèlerins, qui viennent du diocèse, donc des personnes qui sont restées ici. Et cette célébration à la grotte, qui est d'ailleurs, je crois, retransmise sur RCF, est un moment très fort. Il y a ensuite les pèlerins qui peuvent faire le chemin de croix dans la montagne. Les malades, eux, feront le chemin de croix dans la prairie. Il peut y avoir aussi le passage aux piscines. Plusieurs malades passent aux piscines, mais les pèlerins peuvent aussi le faire. Il y a ensuite la possibilité donc de participer à la procession eucharistique à 17h et le soir, bien entendu, la possibilité de participer à la procession mariale pour tous les pèlerins qui le souhaitent. Et il faut dire que vivre un pèlerinage à Lourdes, c'est aussi prendre le temps de la rencontre au niveau du diocèse et puis au niveau des pèlerins qui se retrouvent et qui sont souvent des gens regroupés dans les hôtels d'une même zone géographique finistérienne. Oui, tout à fait. Les gens peuvent vivre donc effectivement les célébrations ensemble, mais après ils se retrouvent au moment des repas, en allant et en venant vers les sanctuaires, et ils peuvent ainsi créer une dynamique au niveau de leur doyenné. Et ensuite ils peuvent se retrouver quand ils reviennent évidemment dans leur doyenné. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre ? Oui, tout à fait. On a demandé que des inscriptions se fassent pour le 10 août. Ça, c'est évidemment pour faire en sorte que ce soit plus facile pour nous d'organiser le transport. Mais tant qu'il y a de la place et dans les transports et dans les hôtels, nous acceptons évidemment les inscriptions.
comment faut-il concrètement faire si on veut s'inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes? Alors, si on connaît le délégué de pèlerinage de son doyenné, on s'adresse au délégué de pèlerinage de son doyenné. Sinon, on s'adresse au service des pèlerinages par téléphone, essentiellement à partir du 18 août, donc au 02 98 34 63 93. Il y a aussi l'adresse mail qui est donc PELES29, donc PELES 29 @catholique-quimper.cef.fr. Noël Le Goff, merci beaucoup. Invitons les personnes qui nous ont écoutés et qui ont du temps, au mois de septembre, à profiter de ce bel événement proposé par le diocèse, le grand pèlerinage diocésain avec les malades à Lourdes du 11 au 17 septembre. Je rappelle le numéro de téléphone 02 98 34 63 93, 02 98 34 63 93, si vous voulez plus de renseignements pour vous inscrire à ce pèlerinage diocésain.